que vous allez bien. Je viens aujourd'hui te parler de mon sujet préféré, ce truc qui a changé ma vie et je sais qu'il peut changer la tienne aussi de façon radicale, avec juste un peu de bonne volonté et une dose de foi. Ce truc s'appelle self-love, l'amour de soi. L'amour de soi, ce n'est pas une question de physique. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes très beaux, des femmes très belles qui pourtant ne s'aiment pas du tout et ne voient pas leur beauté. Un exemple, les personnes anorexiques, elles continuent de se voir trop grosses, même si pourtant elles sont en train de disparaître. La personne en surpoids qui a réussi à perdre 20, 30, 40 kilos, elle continue de se voir aussi grosse qu'avant. Même si elle voit bien qu'elle peut maintenant rentrer 3 fois dans son pantalon d'avant. Pourquoi ? Parce que tout se passe là-dedans, dans notre tête. L'amour de soi n'est pas une question de physique, c'est une question d'état d'esprit. Et oui, le mindset, c'est une question de mindset. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pouvons toutes apprendre à nous aimer. Et ça, c'est trop cool ! On peut apprendre à s'accepter tel que l'on est. Alors, petite anecdote personnelle. Petite et après adolescente, je me détestais. Je me trouvais nulle, je me trouvais moche. Ma mère, elle me trouvait belle, au point de m'inscrire à des concours de beauté pour faire des défilés, des shootings photos, etc. Eh bien, j'avais beau gagner des concours, être acceptée pour poser dans le journal, etc. Je continuais à me trouver moche. Et certaines amies à qui je me confiais, elles pensaient que c'était de l'arrogance ou pour me faire remarquer. Elles me disaient allez, mais tu sais bien que tu es belle et tout. Eh ben non, je ne savais pas. Et encore aujourd'hui, il y a des choses chez moi que j'aime moins. J'ai des petits seins, et oui, je suis pas née dans le corps d'Eva Longoria, et c'est pas grave. Car je suis une super grande sportive et avec mes petits seins, je t'avoue que c'est plus facile que si je faisais du dé. Il y a des copines qui me le disent, t'as de la chance au moins, ça bouge pas tout le temps, ça fait pas mal. Après, depuis mon deuxième enfant, j'ai un bidou. Peut-être que toi tu le vois pas, mais moi je le vois. Et en plus mes cuisses se touchent. Alors pour une maigrichonne, la maigrichonne que j'étais, il a fallu que je m'y habitue. Et le pire, c'est que j'ai des bras poilus. Oui, c'est mon côté chimpanzé, tu vois. Big up à ma sister qui avait dédié une chanson à mes bras. Mais je vais pas te la chanter ici. Et donc avant, je mettais des pulls larges, des pulls à manches longues, des wonder bras. Je faisais tout pour cacher ce que je n'appréciais pas chez moi. Aujourd'hui, je mets en valeur. Oui, parce que c'est moi, je suis comme ça. Et tu vois, il y a des gens qui vont apprécier ce que toi tu détestes le plus chez toi. Il y a des gens qui vont aimer le confort du bidou, qui vont aimer la douceur du duvet et qui vont aimer pouvoir attraper la chair en trop, si tu vois ce que je veux dire. Donc nous sommes toutes parfaites avec nos imperfections. Car c'est justement ces imperfections qui font de toi ta particularité, ton individualité. Alors là, je t'ai parlé du côté physique. Maintenant, parlons du côté psychologique. Parce que là aussi, nous avons tous, pour un grand nombre d'entre nous, nous avons cette habitude de nous critiquer, nous saboter, nous autoflageoler. Like si toi aussi tu tombes dans cette tendance. Et c'est normal, car nous avons grandi dans une société où on met l'accent sur nos incapacités, nos fautes, au lieu de plutôt mettre en lumière ce que nous savons faire ou ce que nous aimons faire. Bon, ça, ce sera le thème d'une autre vidéo parce que j'ai envie d'aborder autre chose ici, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur les valeurs et les compétences. Alors, revenons à l'amour de soi. S'aimer soi, c'est facile. Le jour où on a une super journée, où nos cheveux se placent d'eux-mêmes, où on a réussi notre examen, notre réunion avec succès, où on a fait une superbe activité qui comble nos enfants de bonheur. Oui, ce jour-là, c'est facile de s'aimer. Mais l'amour de soi, c'est pas ça. C'est bien plus que ça. S'aimer soi-même, c'est s'aimer quand on échoue. Oui, car l'échec est un apprentissage.
Ça aussi, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour développer ce concept. Donc abonne-toi si ça t'intéresse. S'aimer soi-même, c'est s'aimer quand on est vulnérable. C'est s'aimer quand on est en colère contre soi ou contre quelqu'un d'autre. C'est s'aimer quand on est triste, frustré ou dans n'importe quelle autre émotion que nous avons pour habitude de catégoriser comme des mauvaises émotions. Mais toutes les émotions sont bonnes à prendre. S'aimer, c'est s'accepter. C'est accepter que parfois nous sommes impatientes et parfois patientes. C'est avoir de la compassion pour soi. S'aimer, c'est ne pas se juger. S'aimer, c'est s'accepter comme nous sommes. Car peu importe ce que nous faisons, nous l'avons fait du mieux que nous pouvions, avec le bagage que nous avons à ce moment précis. Ça me fait penser à une citation de Maya Angelou. J'adore cette femme. Elle dit « Faites de votre mieux comme vous le pouvez. Et quand vous aurez appris à faire mieux, alors soyez meilleur. » Cette phrase pour moi parle d'acceptation de soi et d'évolution. Ça parle d'amour de soi et de développement personnel. S'aimer soi-même, ça commence par mettre une place pour toi dans ta to-do list. D'accord? Et au mieux, tu te mets en première position. Car c'est seulement lorsque tu prendras soin de toi, lorsque tu auras appris à t'aimer, à te valoriser, oui, c'est seulement là que tu parviendras à le partager au monde et à attirer l'abondance dans ta vie. Donc, fais chaque jour quelque chose que tu aimes. Ça n'a pas besoin de beaucoup de temps. 5 minutes, regarde le coucher du soleil, écoute un oiseau, écris un texte. Quelque chose qui t'apporte du plaisir. Danse. Fais de toi ta priorité. Ton entourage sera d'abord peut-être étonné, déboussolé, même peut-être pas trop content. Mais sur le long terme, ils te remercieront. Et toi, tu te remercieras de t'avoir engagé dans le chemin de l'amour de soi. Voilà, aujourd'hui, c'est en moi une multitude d'émotions de parler de ça. Je sens vraiment mon cœur qui se remplit car comme je te dis, c'est mon dada, ça a changé ma vie. Et maintenant, mon grand rêve, c'est de pouvoir guérir d'autres cœurs, d'autres âmes, les conduire aussi dans les sentiers de l'amour, afin que l'humanité puisse vibrer l'amour. Que cessent enfin toutes ces injustices, toutes ces douleurs qui nous entourent. Donc, aimons-nous nous-mêmes, aimons-nous les uns les autres. One love.